Si est-il l'énorme surprise du gouvernement Attal, Rachida Dati nommée ministre de la Culture. La première interview de la femme de droite, exclue des Républicains par Éric Ciotti après sa nomination était très attendue. Elle s'est déroulée la veille de sa publication, ce dimanche 14 janvier dans Le Parisien dont elle fait la une. Un entretien caché dans lequel la maire du 7e arrondissement de Paris dévoile sans détour comment elle a fini par succéder à Rima Abdul Malak. Des discussions avec Emmanuel Macron, je n'ai toujours eu. Toujours franche et sincère, explique d'abord la femme politique de 58 ans. Ce qui est vrai, si est que ma nomination s'est décidée très rapidement et à la dernière minute, reconnaît celle qui n'avait pas fait partie d'un gouvernement depuis 15 ans et son passage remarqué au ministère de la Justice sous Nicolas Sarkozy. Le Premier ministre Gabriel Attal était évidemment dans la boucle. Si est le chef du gouvernement, rappelle-t-elle. Quid des nombreuses critiques que Rachida Dati avait adressées à Emmanuel Macron et ses précédents gouvernements? Le contexte politique a évolué depuis 2017, plaide dans Le Parisien celle qui a débuté comme avocate. Le pays est très fracturé. La lutte contre les inégalités, contre les discriminations, contre l'arbitraire, contre le communautarisme, cela a toujours été mon combat, si est le combat de ma vie, poursuit Rachida Dati, avant de développer sa vision très personnelle de la culture. Nous avons un problème d'intégration qu'il ne sert à rien de nier, y compris pour des enfants français qui se sentent totalement exclus du pacte républicain. Nous devons retrouver notre communauté de destin et je suis persuadée que ça passe par la culture, argumente Rachida Dati. À ce titre-là, le choix d'Emmanuel Macron et de Gabriel Attal de la placer à ce poste est incontestable. On ne peut pas se désespérer d'avoir un gigantesque problème d'intégration en France et regretter une nomination comme la mienne à la culture, assure la ministre dans Le Parisien. Ceux qui la jugent sur sa personne sans attendre la moindre action pour la critiquer, Rachida Dati est habituée et en fait fi. Qui sont les ministres du gouvernement Attal? L'ombre de Nicolas Sarkozy derrière la nomination de Rachida Dati? Les commentaires sur ma nomination, je m'en fiche, même si j'y vois parfois aussi un mépris de classe, tranche celle qui n'a jamais caché ses origines populaires. Ses oreilles ont sifflé quand elle a entendu des phrases comme a-t-elle déjà lu un livre? Née en Saône-et-Loire d'une mère d'origine algérienne et d'un père d'origine marocaine, elle a fait de son expérience de vie une force. L'accessibilité de la culture à tous sera sa priorité. Pour beaucoup, elle est un exemple de réussite. En espérant que l'espoir qu'elle peut susciter chez certains ne sera pas déçu. Beaucoup de Français se disent que si est possible et je suis très touchée. Je montre à une partie de la France que tout est possible, se réjouit-elle dans Le Parisien. Une phrase aux accents sarkozystes. Nicolas Sarkozy, qui avait été le premier à lui faire confiance en 2007 en la nommant garde des Sceaux est toujours derrière elle. Il m'a d'ailleurs encouragé à accepter cette nomination au ministère de la Culture, dévoile-t-elle. Après avoir trouvé son ton, il lui reste désormais à séduire par ses actions à cette nouvelle fonction. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jonathan Reboa Panoramique. I just need